Si tu as démarré dans le dropshipping, Amazon, eBay ou bien dans quelque forme de dropshipping que ce soit et tu as du mal à vendre, c'est certainement parce que tu n'appliques pas la technique que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, si tu t'engages à l'appliquer, tu vas voir que tes ventes vont monter en flèche et tu seras désormais plus satisfait de tes listings. Car ce n'est très souvent pas dans le dropshipping la recherche du produit qui compte souvent parce que tous les produits se vendent, mais c'est la stratégie, c'est comment est-ce que tu travailles le listing qui est aussi très important. Je ne parle pas ici d'Amazon parce que généralement Amazon te propose directement un listing, mais si tu es par exemple sur eBay, il y a certainement des choses que tu fais mal qui empêchent que ton listing soit performant et que tes ventes grandissent. Et la technique que je vais te montrer aujourd'hui, ça concerne tous les débutants ou intermédiaires dans le dropshipping. C'est une technique que j'ai appliquée pour la vente d'un produit que j'avais listé auparavant et qui n'a fait aucune vente. Mais dès lors que j'ai pratiqué cela, j'ai commencé à vendre cet article minimum 3 fois par jour. Alors, je te la montre directement après le générique. Alors, nous voilà sur mon écran et tu vas voir que c'est une technique relativement simple. Alors, ça concerne tout simplement à mieux travailler les mots-clés lors du listing et de la description de son produit. Je te le montre directement en live pour que tu vois exactement de quoi il s'agit afin que tu puisses toi aussi suivre et faire de même avec les différents produits que tu as aujourd'hui dans ta boutique. Alors, je sais que plusieurs personnes utilisent généralement les tools pour les aider à lister le produit. C'est une bonne et une mauvaise chose à la fois parce que parfois en utilisant des tools, eBay peut limiter ta boutique parce que eBay n'aime pas les logiciels externes. Donc moi je te conseille de lister souvent manuellement autant que tu peux parce que ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité de produits qu'il y a dans ta boutique qui fait que tu vends, bien qu'il te faut lister quand même un bon nombre de produits, mais c'est plus souvent les mots-clés que tu utilises dans ta description et dans le titre de ton produit qui va te faire vendre ou pas ce produit-là. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, là, je vais aller dans ma boutique. Alors, je vais aller dans l'une de mes boutiques et je vais t'expliquer directement comment ça se passe. Tu vois, par exemple, ça, c'est une boutique dans laquelle j'ai seulement listé 15 articles. C'est pas assez, mais tu vois quand même que c'est une boutique qui a déjà quand même fait quelques ventes. Pour un début, c'est déjà aussi pas mal parce que j'ai appliqué cette technique-là. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un produit sur Amazon et je vais te montrer comment ça marche avec ce produit-là de manière factuelle. Alors, supposons par exemple que tu pars sur Amazon. Moi, dans mon cas, je suis sur Amazon.de, Amazon de l'Allemagne. Et je choisis par exemple, j'ai envie de par exemple de vendre les cartes SD. C'est-à-dire que les cartes SD. Tu vois, j'ai mis DS au lieu de SD. Pourquoi je mets sur DS? SD, ok. Là, c'est bon. J'ai par exemple envie de vendre les cartes SD. Supposons que j'ai envie de vendre cette carte SD-ci là de 110. Généralement, aussi un truc qui peut être risqué, c'est de vendre les produits qui sont bloqués déjà, qui ont des mots bloqués par eBay sans avoir l'autorisation du vendeur. Mais dans ce cas-ci, là, on ne court pas grand risque parce que voilà, c'est une marque qui ne va pas trop aller chercher qui revend ses produits ou pas. Donc, tu vois ici, là, il y a plusieurs variantes du même produit, c'est-à-dire que ça part de 32 gigas à 1 Tera. Donc ça, c'est dans ce cas de ce produit-ci là. Je vais te montrer comment ça se passe aussi. Et ça, c'est un produit idéal parce qu'il a plusieurs ventes, parce qu'il a plusieurs variantes. Donc tu vas directement comprendre comment ça se passe quand on vend un produit qui a autant de variantes. Alors, tu vois, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier ici. Je vais copier tout ça. Et puis je vais venir dans la green bay. Je vais mettre ici là Angebot STN en français. Je ne sais pas comment il y a l'équivalent, ce sera là-bas. Mais généralement, c'est ici que tu vas trouver ça. Donc je clique là. Donc on va mettre copier-coller. Et tu vois là directement, eBay nous propose plusieurs produits pareils. Moi, je vais choisir celui-ci, mais je vais retravailler le listing de telle sorte que ça sera comme moi je veux, parce qu'ici là il y aura déjà des paramètres prédéfinis à ce listing là que je n'ai certainement pas envie. Donc je vais moi-même travailler ce listing là. Donc j'ai choisi comme ça une des propositions qui m'a été proposée par eBay. Tu vois ici,
puisque moi j'ai envie de vendre avec les variantes 1 Tera, 32, 64, 128, 256 et 512 gigabits, de la même chose que le style 1 et le style 2, ce que je vais faire ici, c'est 110 Extreme Pro. Je vais mettre ici, au lieu de mettre seulement 128, je vais mettre d'abord 64. Je vais mettre d'abord 32, pardon, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB. Alors moi, je ne conseille pas de mettre 32 à 512. Pourquoi? Parce que les gens, par exemple, quand ils partent sur Internet, ils tapent un nombre spécifique qu'ils veulent avoir. Et si, je ne sais pas ce qui, je ne pense pas que l'algorithme soit déjà intelligent pour savoir que comme tu as mis un tiret, ça veut dire que, par exemple, euh, la recherche correspond directement à cela. Non. C'est pour ça que je préfère lister tous les nombres que je vends pour que je souhaite vendre, pour que voilà, ça soit plus facile comme ça lors de la recherche de produits. Parce que je me mets déjà parce que je me mets d'abord à la place de l'acheteur pour savoir comment est-ce qu'il va taper quand il va vouloir rechercher un produit. Et c'est nettement comme ça que je fais moi-même pour pouvoir aussi voilà, lister un produit. Tu vois, là, j'ai mis 252 et puis je vais mettre maintenant UHS-2. Donc, tu vois, là, j'ai mis tous les variantes, les chiffres possibles. Parce qu'avec eBay, on est limité par 80 caractères. Donc, tu ne peux pas aller au-delà. Là, je suis vraiment. Là, on est limite à 79 caractères. Et c'est déjà bien. Par contre, dans le IAN nombre, moi, je ne vais pas aller le chercher. Mais tu peux aller. Il y a plusieurs tools qui te permettent de trouver le IAN nombre. Il y a un site Marketplace Tool qui te permet directement de trouver les asing. Et quand tu as le IAN, quand tu as le asing, donc c'est que par exemple, si ça t'intéresse, il te montre également directement comment est-ce que tu peux faire pour retrouver le asing d'un produit, le IAN d'un produit si tu es en Allemagne, parce qu'aux États-Unis, c'est différent, c'est plus la même chose. Donc par exemple, là j'ai le asing du produit. Et puis moi je vais venir ici, je vais copier sur asing et puis je vais venir ici, là je vais taper 6, 9, 827. Donc, je tape le code et puis il va me générer. Bon, apparemment, j'ai fait l'erreur sur le code secret. Après 59, 94, 9. J'espère que ça va. Ok. C'est vrai que là, ça propose le IAN du produit en question. Donc, je vais juste à le copier et puis venir encore sur eBay et le coller. C'est juste ça qu'il me faut le faire ici. Et dès lors que tu as fait cela, tu as le asing du produit, top class. Et puis maintenant, tu vas venir ici travailler les variantes. Bon, ici, là, donc tu tapes là pour travailler les variantes. Mais ce que tu peux déjà faire, c'est que tu viens ici, tu télécharges juste les premières photos. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à avoir trop d'images. Et voilà. J'ai l'impression que mon internet, il est un peu lent. Non, je vais télécharger l'image ici. Juste les premières images. Je ne veux pas télécharger grand-chose. Pour éviter aussi d'être poursuivi pour vendre pour l'utilisation des images. Je préfère utiliser juste une seule image. C'est généralement avec une seule image, déjà tu vois que tu as toutes les informations nécessaires sur le produit. Donc je ne vois pas la nécessité d'en avoir 100. C'est pas nécessaire. Et voilà. Donc, je télécharge chaque image de produit. Ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas de raccourci, malheureusement. À moins que tu passes par un tool, bien sûr. Donc, moi, je préfère la vieille méthode. Et puis, je télécharge chaque photo. Bah là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et puis, voilà. Bon. Vous voyez que là, dans ma description, j'ai pas mis 1 Tera. Parce que je suis limité par le nombre de caractères d'après eBay. Mais ce que tu pouvais également faire, c'est que tu pouvais également modifier
quelques éléments, diminuer quelques caractères, essayer de voir comment tu peux ajouter 1 Tera. Mais moi, je pouvais laisser comme ça. Je vais mettre grosse pour dire que c'est la taille de ce que je suis en train, la taille de la taille, et je vais mettre aussi encore style. C'est-à-dire que parce que là on a deux variantes dans ce cas-ci. Donc, tu vois là on va mettre option. On va mettre 32 gigabytes hinzufügen. On va mettre 64. Cent 28. On va mettre 512. Non, en fait, j'ai plutôt fait le contraire. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer. 32 gigabits. 64 gigabits. 128 gigabits. 256 gigabits. 512 gigabits. Puis je vais mettre 1 Tera aussi. Bon, au cas supposons qu'il a aussi la possibilité de choisir 1 Tera malgré que ça n'apparaît pas dans la description. Alors, là j'ai choisi les styles. Maintenant, je vais ajouter encore le style ici. Et puis, quand je viens sur les styles, je mets Eigen Style USH-1. Et ici, j'ajoute encore maintenant, après chaîne le USH-2. Donc là, on a la grosseur jusqu'à 1 Tera et les styles jusqu'à. On actualise. Tout simplement. On a 12 variantes. Ce que tu dois donc faire, c'est ici de mettre une photo. Moi, je vais aller prendre la photo de 128 comme photo standard. Ça n'a pas pris malheureusement. Je vais cliquer comme ça et puis je l'ajoute. Et là, c'est bon. Donc, grosse. On va mettre dans chaque photo, les photos correspondant. Là, on va chercher la photo de 32 Go. Et puis, on ajoute. Puis, on va chercher la photo de 64 Go. On l'ajoute. Puis, la photo de 128. C'est un peu un travail manuel, mais ça vaut de la peine parce que ça te prend en gros 10 minutes. Si tu es rapide, quand tu connais le processus, c'est rapide 10 minutes. Là, j'ai un peu fait quelques erreurs et ça m'a un peu pris plus de temps. Et vu aussi que ça a beaucoup de variantes, également, ça prend aussi beaucoup de temps parce qu'il y a le produit a des variantes. Donc, mais si c'est un simple produit qui n'a pas de variante, vraiment, c'est extrêmement rapide, je vous assure. Mais là, je vois que j'ai pas téléchargé le truc à 512 et même 256, j'ai pas téléchargé. J'ai plutôt mis 128. Donc, là encore, on va venir ici. On va télécharger. Ça prend un peu de temps. On a déjà 20 minutes de vidéo. On a déjà 20 minutes de vidéo.
Parce que le but, en fait, c'est de mettre vraiment les mots-clés, les mots les plus importants. Tu ne peux pas venir t'encombrer ici avec 110, tous les V là, parce que généralement, il n'y a que les utilisateurs professionnels, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils vont d'abord taper d'abord la taille du disque qu'ils veulent avoir. Et après, maintenant, ils vont aller maintenant dans la description, lire d'autres détails importants qu'ils ont besoin. Donc, c'est pourquoi je me suis limité ici uniquement aux tailles dans le titre. Parce que dans la description, maintenant, tu vas encore ajouter davantage de mots-clés pour pouvoir comme ça davantage voilà, mettre l'accent sur qu'est-ce que le produit comporte exactement. Donc ici, là, j'ai fait une erreur, je vais supprimer la photo. Je vais maintenant aller télécharger la photo qui correspond naturellement. Et 512 également. Euh, bon, il faut aussi la photo de 1 Tera. Voilà, c'est un travail qui peut paraître un peu lent, mais je vous assure, ça c'est juste parce que le produit il a près de 12 variantes, donc euh, le travail est un peu plus demandant et ça vaut la peine parce que suppose-toi si tu gagnes par article, tu gagnes je ne sais pas combien, voilà. Donc là, ce que tu vas donc faire, c'est déterminer les prix. Alors, les prix, c'est que tu vas aussi calculer de manière manuelle. Moi, j'ai un peu déjà eu avant des produits comme ça, donc je ne vais plus aller calculer sur ma calculatrice. Et je vois déjà que l'article ici, Amazon dit qu'il n'est pas disponible. Mais si tu vas là sur tous les offres, tu vas voir qu'il y a certains vendeurs qui l'ont. Tu vois, par exemple, celui-ci le vend à 9 à 16 euros. Moi, je vais le mettre à 22,99, c'est bon. Je sais que dans tous les cas, j'ai fait un fois 1,4 ou 1,5 et j'ai eu ce prix-là. C'est pas exact, hein, c'est juste des approximations pour que vous sachiez un peu comment ça se passe. Celui-ci également, il est pas, il coûte 16 euros. 64, je vais aussi encore mettre 22,99. Donc, et puis 128 également à 29. Moi, je vais mettre en 9,99. C'est comme si j'ai mis deux fois 32. Ah non, non, ça c'est USH2. Bon, là, je vais mettre 39,99. Il faut faire attention vraiment parce que là, j'ai mis deux variantes, donc c'est pas le même prix. Ça, c'est plutôt le prix de 64 ici. Et puis là, X, voilà, comme ça, je pense que ça va. 256. Là, on est à 59. Je vais mettre 75, 74,99. Et 512. Je vais mettre 239,99 quoi. Non, 139,99. Alors maintenant qu'on a fini avec, j'ai fini de mettre les prix. Il y a d'autres, j'ai pas trouvé les prix, donc j'ai laissé comme ça. Et les IAN nombreux, je vais pas aller tous les chercher, vu que juste que c'est pas si important que ça. Je vais mettre juste does not apply. Donc chaque fois que vous n'avez pas des IAN nombreux, vous pouvez juste mettre does not apply en anglais. Et puis ça passe, hein. Je vais juste copier, coller partout là. J'espère que j'ai pas juste raté l'orthographe du mot. Sinon, l'offre ne pourra pas aller en ligne. Bon, je vais mettre enregistrer juste là. Et voilà. On y est presque. On a presque terminé notre périple. Les phrases, imam ok. J'ai fait quelques erreurs au niveau des prix. Parce qu'ils disent que là, ils n'acceptent pas. Donc, je vais mettre là, en fait, 500 juste. Je mets aussi là 300. Vu que dans tous les cas, je ne vends pas ça. Donc,
Je ne vends pas ça dans... Je peux mettre n'importe quel prix là-bas. En tous les cas, je ne les ai pas. Et Amazon ne les a pas non plus. Maintenant, on a article Zustand qui signifie l'état de l'article. Et non, c'est pour dire qu'il est neuf, bien entendu. Donc maintenant, la prochaine partie intéressante ici. Mettre une description à notre produit qu'on a mis en vente. Ici, on peut juste d'abord simplement copier comme ça. Et puis, on vient là, on le colle. Mais on se rassure qu'il y a bien des mots-clés. On constate que là, c'est juste le USHT. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre un peu de distance. Et puis venir chercher un produit. Voilà. USH1. UHS. Tant pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe là avec... Donc là, je copie encore et puis je viens là. Je colle. Non, oui, oui. Non, c'est pas ça. Donc là, tu vois que c'est bon. Et puis, voilà. Je pense que là, c'est bon. Il y a aussi la livraison. Moi, je mets toujours que la livraison va se faire le même jour. Que le même jour que la commande sera effectuée. Peut-être ça permet d'augmenter les ventes. Vous voyez que là, vu que je n'ai pas souscrit à un shop, eBay va me couper 42 centimes de frais. Donc, je mets juste maintenant l'offre en ligne. Et vous voyez que l'offre a été bien entendu mise en ligne. C'est aussi simple que ça. Suivez ces étapes à la lettre et vous verrez que vous allez mieux vendre. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Comment lister vos produits pour augmenter vos ventes. Comment mieux lister, comment bien placer les mots-clés. Et vous verrez que la vente ou bien les ventes vont suivre. Et plusieurs articles plusieurs articles que je ne vendais pas, après avoir appliqué cette technique que je viens de vous montrer là, je vous assure que ce sont des articles qui se vendent désormais comme des petits bouts de pain. Abonne-toi à cette chaîne si tu aimes ce genre de vidéo. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo autour de toi. Ça me ferait très plaisir également que tu souscrives à ma chaîne parce que d'après l'algorithme, plus de 70%, 90% des gens qui regardent ces chaînes-là regardent sans être abonnés. Merci de me laisser un pouce en l'air et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.